jour, avant sa mort, le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on était le jeudi, ou qu'il était le jeudi, ici c'était le jour du jeudi, 4 jours avant le décès, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam commençait à parler, mais sous l'effet d'une douleur extrêmement intense. Et il dit, venez, je vais vous rédiger un document qui permettra de ne pas vous perdre. Venez. Mais il était tellement touché par la douleur, alors qu'il a dit ces paroles, il disait ceci en la présence des gens, dont Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, et celui-ci, Omar dit, il vous parle sous l'effet de la douleur. Il vous parle sous l'effet de la douleur. Vous avez le Coran et le livre d'Allah Azza wa Jal. Le livre d'Allah Azza wa Jal vous suffit. Toutefois, les gens divergèrent et se mirent à discuter. Certains d'entre eux dirent, approchez, le messager d'Allah va rédiger un document. Et d'autres suivirent le point de vue de Omar. C'est-à-dire, non, il parle, mais il est plus conscient. Parce que vous savez que quand quelqu'un est touché par une énorme ou une très forte douleur, et surtout la fièvre. Donc quelquefois, il dit des choses et il ne sait pas ce qu'il dit. Et Omar, il a dit, non, on a le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire, prenez pas de risque. Peut-être c'est la forte douleur qui fait qu'il va dire des choses et qui ne sont pas à prendre en compte. Et d'autres, ils ont dit, non, on va prendre. Et donc, ils ont commencé à diverger entre eux. Est-ce qu'on écrit ce qu'il va dire ou pas? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, allez-vous-en, allez-vous-en. Tellement qu'il avait mal, il entendait, ici c'est conflit, il leur a dit, allez-vous-en. Jusqu'à ce jour où le prophète alayhi salatu wassalam dirigeait les 5 prières malgré sa maladie. Donc le prophète il priait toujours salat al-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, alors qu'il était très malade et il souffrait énormément. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Le prophète il va dire des choses, c'est comme ça qu'il respecte la mémoire du prophète Mohammed alayhi salam. Tout ça parce que ça va à l'encontre de leur secte, ça va à l'encontre de ce qu'ils ont appris à l'école. Leur secte de wahhabites. Il ose dire, il aurait pu dire des choses qu'il ne fallait pas prendre en compte. Le prophète, il va dire des choses qu'il ne fallait pas prendre en compte. C'est possible, ça? C'est possible que le prophète dise des choses qu'il ne faut pas prendre en compte? Ajib, hein? Ajib. Ça, c'est pas le... Il tombe pas sous le coup du verset qui dit n'élevez pas votre voix au-dessus du prophète. Là, il n'est pas en train d'insulter le prophète quand il dit, il veut dire des choses qu'il ne faut peut-être pas prendre en compte, qu'il ne faut pas prendre en compte. Il sous-entend quoi, là? Il sous-entend que le prophète peut dire des choses qu'il ne faut pas prendre en compte. Tout ça pour justifier sa position de wahhabite. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il se contredit. Pourquoi? Mais il a dirigé les 5 prières malgré qu'il était très malade. Il recommence très malade. Alors qu'il était très malade et il souffrait énormément. Très malade et il souffrait énormément. Il est très malade, il a quand même dirigé les 5 prières. Rien ne pourra prouver son amour envers le prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit, il a dirigé les 5 prières malgré tout, malgré qu'il était très malade. Il recommence 3 fois. 3 fois. Très malade. S'il est très malade, il était tellement malade, et qu'à un point où il pouvait dire des choses qu'il ne fallait pas prendre en considération comme il le prétend, comment dans ces cas-là le prophète, il a dirigé, comme lui il le dit, les 5 prières? C'est compatible? On vous présente quelqu'un qui est un prophète, qui est souffrant, qui est tellement malade, qui est très malade, au point où on n'a pas voulu noter ce qu'il a à dire, parce qu'il nous dit, il aurait pu dire des trucs qu'il ne fallait pas noter, tellement il était malade, tellement, comme il nous dit, la fièvre peut nous pousser à délirer, c'est ce qu'il a dit, mais, en même temps, il nous dit, il a dirigé les 5 prières. Il y a un problème, là. Ou bien il est très malade, tellement, il a la fièvre, il peut dire n'importe quoi, on ne prend pas en considération ce qu'il va dire, et dans ces cas-là, il est alité, il est à 2 doigts de la mort. Pour avoir un diagnostic comme ça, c'est ça. C'est que la personne, ça y est, c'est surtout un prophète quand même. Mais on ne peut pas dire ça d'un côté, avoir un tel diagnostic, au point de dire, il va dire n'importe quoi, etc., et l'autre côté, nous dire qu'il a dirigé les 5 prières pendant plusieurs jours. C'est qu'il n'était pas si malade que ça, en définitive. Voilà. Mais comme ça ne l'arrange pas d'aller critiquer l'autre côté,
et de constater qu'en effet, il y a des choses pas très normales, ils ont préféré aller critiquer le prophète lui-même et mentir sur le prophète pour pouvoir justifier l'opposition. Parce que là, ça colle pas. C'est ou tellement, ou ceci ou cela, ou c'est l'autre. Ça peut pas être les deux à la fois. C'est pas possible. Il faut choisir. C'est pas possible. Tout le monde s'accordera à ça. Donc, on sait qu'il était souffrant, mais nous, ce que nous disons, et ce qu'ils disent des rapporteurs comme Bukhari Muslim, il était souffrant, il était malade, c'est tout khalas. Mais il savait ce qu'il disait, il faisait la salade, voilà, il était malade. Il était malade comme quelqu'un qui a la fièvre, qui sent pas bien, il marchait, il faisait la salade, etc. Donc voilà. Donc forcément, s'il dirigeait la prière, c'est qu'il savait, il avait encore ses facultés pour parler, quand même. Surtout un prophète. Voilà. Donc voilà la contradiction. Voilà comment ils font pour occulter le haqq qui les dérange. Qui dérange leur secte, qu'ils imposent aux gens. Et qui, par la même occasion, vont dénigrer les gens, vont les calomnier quand il y a des gens qui disent des choses qui ne vont pas dans leur secte. Voilà. C'est comme ça qu'ils font. La vérité, ils ne peuvent pas la cacher. Et le prophète, il cessait de dire ici, est-ce que les gens ont prié? Il dit non, ya Rasulallah, ils t'attendent. Le prophète, il perdait connaissance. Et il voulait faire salat al-Isha pour les gens. Ils se réveillaient et tout le monde l'attendait. Il disait, est-ce qu'ils ont prié? Ils disent, non, ils t'attendent. Et il repartait. Et ici, il reperdait connaissance. Et il disait, mettez-moi de l'eau dans le récipient. Mettez-moi de l'eau dans le récipient. Et il est rapporté, nous mîmes de l'eau dans celui-ci. Alors il s'assied ensuite, allait se lever avant de s'évanouir. Revenu à lui, il dit, est-ce que les gens ont prié? Il mettait de l'eau sur lui, se levait, il s'efforçait, il voulait se rapprocher ici de l'endroit de la prière. Il tombait par terre. Il se relevait. Il disait, est-ce qu'ils ont prié? Il disait, non, ils t'attendent. Et il ne cessait de s'évanouir. Revenu à lui, il dit, les gens ont-ils prié? Sur ces mots, il s'évanouit une deuxième fois, puis une troisième fois avant de s'évanouir comme la première fois lorsqu'il essayait de se lever. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Après cela, il envoya auprès d'Abu Bakr, lui donnant l'ordre de diriger la prière. Et en ces jours, celui-ci dirigea 17 prières à Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, ce qu'il n'avait jamais fait du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Donc après le jeudi, à partir de la prière de l'Isha, 4 jours avant sa mort, prière de l'Isha, Abu Bakr, il faisait la prière. C'est lui qui présidait la prière. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, dites à Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda de présider la prière. Dites à Abu Bakr de présider la prière. Et ici, Aïcha, elle s'est levée. Elle a dit, ya Rasulallah, tu sais très bien que on comprend rien quand Abu Bakr il fait la prière, tellement qu'il pleure. Certains gens de science, ils ont dit, c'est pas par désobéissance envers le prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est qu'elle savait que c'était une lourde responsabilité. Et elle savait que personne n'était au niveau de remplacer le prophète. Et elle s'est dit, c'est mon père, Abu Bakr. Si c'est lui qui prend cette responsabilité, elle avait peur pour son père. Certains gens de science ont dit ça. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, c'est mieux de renvoyer cette responsabilité auprès de quelqu'un qui est plus dur et qui est plus apte, peut-être, à assumer cette responsabilité. Elle dit, on va demander à Omar. Le prophète, il dit, demandez à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha radiyallahu anha wa arda, qu'est-ce qu'elle a fait? À ce moment-là, Aïcha radiyallahu anha wa arda, elle est partie envoyer le message, c'est-à-dire de dire à Omar de présider la prière. Le prophète, il a entendu Omar réciter la prière. Et quand il a entendu, il a dit, ne vous ai-je pas dit de dire à Abu Bakr de présider la prière? Et il a dit à Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, il lui a dit, vous êtes certes, avec une traduction approximative, les compagnes de Youssouf, allez voir Abu Bakr qu'il dirige la prière. C'est-à-dire, les compagnes de Youssouf pour ici rappeler ou remettre à l'ordre Aïcha radiyallahu anha wa ardaha en disant, khlas, ne soyez pas comme les femmes qui ont été décrites dans le Coran al-Karim, quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, inna kaydakunna azim. Certes, vous, votre ruse, les femmes, elle est vraiment énorme. Khlas, il dit, je vous ai dit Abu Bakr, c'est Abu Bakr. Ne cherchez pas à comprendre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, huwa man huwa alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Le prophète a dit, sami'na wa ata'na. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce passage, frères et sœurs? Il nous dit ce qui suit. Il nous narre l'histoire du refus de Aïcha, radiallahu anha, de dire à son père de diriger la prière. Il nous explique qu'elle n'a pas dit parce que Abu Bakr pleurait, etc. Et donc, elle n'a pas voulu lui dire de diriger la prière. Voilà l'explication. Ensuite, le prophète s'énerve, il lui demande de dire à Abu Bakr de diriger la prière. Et pour appuyer son point de vue, il nous sort 2 versets. Sami'na wa ata'na. Donc, normalement, tu t'écoutes et t'obéis. Et ce n'est qu'une révélation révélée. Voilà. Donc, il nous explique cette histoire. À 44 minutes 35 secondes.
Il nous explique ce fait-là, vous l'avez bien entendu, etc. Le problème, c'est que par rapport à Aïcha, radiallahu anha, si vous prenez le livre Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'ad, qui est une référence comme Bukhari, comme Muslim, une très grande référence pour nous, les musulmans sunnites, lorsqu'on lui a posé la question « Pourquoi tu n'as pas dit à ton père de diriger la prière ?» Qu'est-ce qu'elle a répondu à Aïcha? Elle a dit « J'ai pas dit à mon père parce que j'ai craint que les gens disent quel piètre successeur du prophète, et j'ai préféré qu'ils disent cela de Omar. » Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit lui. Elle n'a pas obéi comme ça parce que Abu Bakr pleurait, etc. Et qu'il était, ça n'a rien à voir. Elle-même, elle l'a dit, la véritable raison. Elle a dit, je n'ai pas dit à mon père car je n'ai pas voulu que les gens disent quel piètre successeur du prophète. Elle a dit, j'ai préféré qu'il dise ça de Omar. Premier point. Deuxième des points, il dit, Sami'na wa ta'na, et ce n'est qu'une révélation révélée. Du style, voilà, quand le prophète y parle, etc. Mais dans ces cas-là, pourquoi c'est pas valable pour le jour du jeudi, ça? Sami'na wa ta'na, et c'est qu'une révélation révélée. Ça, c'est pas valable. Ces versets sont pas valables le jour du jeudi. Ils sont valables là, lorsqu'il s'agit d'obéir au prophète pour dire à Abu Bakr, radiallahu anhu, de diriger la prière, ils sont valables. Mais pour le jour du jeudi, quand il donnait-moi de quoi écrire, là, ils sont plus valables. Là, il ne part que sous la révélation révélée, Sami'na wa ta'na, etc. Ça, il n'y a plus. Il n'y en a plus. Ah, c'est plus valable. Il n'y a plus de versets, il n'y a plus de Bukhari, il n'y a plus personne. Mais là, c'est valable. Voilà. Voilà leur cours d'histoire. C'est étrange quand même. C'est étrange quand même. Ils sont bizarres ces gens. Là, d'un seul coup, ils se rappellent de ce n'est qu'une révélation révélée. Ils se rappellent de Sami'na wa ta'na. Ça, ils se rappellent là. Là, il dit qu'il faut obéir au prophète. Ils se rappellent. Mais tout à l'heure, non, ils ne se rappellent pas. Tout à l'heure, non. Et ici, Abu Bakr a pris. Tout à l'heure, non. C'est-à-dire de dire à Omar de présider la prière. Le prophète, il a entendu Omar réciter la prière. Et quand il a entendu, il a dit, ne vous ai-je pas dit de dire à Abu Bakr de présider la prière? Et il a dit à Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, il lui a dit, vous êtes certes avec une traduction approximative les compagnes de Youssouf, allez voir Abu Bakr qu'il dirige la prière. C'est-à-dire les compagnes de Youssouf pour ici rappeler ou remettre à l'ordre Aïcha radiyallahu anha wa ardaha en disant, khlas, ne soyez pas comme les femmes qui ont été décrites dans le Coran al-Karim, quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, inna kayda kunna azim. Certes, vous, votre ruse, les femmes, elle est vraiment énorme. Khlas, il dit, je vous ai dit Abu Bakr, c'est Abu Bakr. Je vous dis Abu Bakr, c'est Abu Bakr. Mais quand je vous dis donnez-moi de quoi écrire, c'est pas donnez-moi de quoi écrire. Ne cherchez pas à comprendre. Et le prophète alayhi salatu wa salam, huwa man huwa alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Pas, mais sauf le jour du jeudi. Il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. C'est tout. Mais pas le jour du jeudi. Le jour du jeudi, non. Tu as dit Sami'na wa ata'na. Et ici Sami'na wa ata'na. Sauf le jeudi. Frères et sœurs, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bientôt.